Bonjour à tous. C'est avec beaucoup de joie qu'on vous accueille aujourd'hui. C'est avec beaucoup de reconnaissance qu'on vous accueille aujourd'hui. Je m'appelle Benoît, voilà Frédéric. Nous faisons partie les deux du groupe d'organisation d'Irrésistible et vous pouvez voir à l'écran le reste de l'équipe. Nous sommes les deux engagés au sein des églises mennonites de France. Alors pourquoi on se retrouve aujourd'hui ? Cette journée est au carrefour de deux événements. La journée du 1er novembre, qui est consacrée dans les églises mennonites depuis des décennies à une journée de réflexion commune, et une journée irrésistible qui, comme depuis quelques années, est ouverte plus largement. Alors, bienvenue à vous tous. À vous qui venez des églises du Bas-Rhin, mennonites ou non, bienvenue à vous qui venez des églises mennonites de toute la France, et bienvenue à nos intervenants et aux personnes qui tiennent les stands. Dieu, notre Père, nous accueille dans son amour et dans sa joie. N'est-ce pas le meilleur des accueils ? Irrésistible, qu'est-ce que c'est ? Voilà une question qu'on m'a encore posée mercredi matin. Ça ne m'étonne pas. Irrésistible, c'est une initiative des organismes de mission des églises mennonites, née en 2020. Elle est née d'une conviction partagée avec tous nos envoyés, avec nos partenaires de mission, et une conviction qui est développée plus largement par le mouvement évangélique de Lausanne, et c'est celle-ci: Dieu a un rêve. I have a dream. Dieu a un plan pour des hommes et des femmes ordinaires qui se laissent transformer pour aimer comme Jésus-Christ a aimé, qui sont conduits à agir dans leur situation de vie comme Jésus-Christ a agi. Et c'est pour ça qu'on dit que Jésus-Christ est venu changer le monde. L'amour de Christ nous presse. Et depuis 4 ans, Irrésistible cherche à partager avec toute l'Église ce projet de Dieu, cette révolution d'amour que le monde attend. De quelle manière est-ce que Irrésistible propose cela ? D'abord à travers un événement annuel qui depuis quelques années se faisait à Montbéliard, et cette année on est très heureux d'être dans le Nord-Alsace, et puis aussi par différentes petites impulsions au cours d'année et un groupe de prière dont nous reparlerons plus tard. La deuxième question qu'on m'a posée mercredi, c'est « Mais pourquoi Irrésistible ?» Oui, alors on a cherché un mot, on cherche encore, pour ne pas dire mission, et qui décrit un peu tout ce qui bouillonne en nous. Et c'est un petit peu comme ce levain qui est introduit dans la pâte et qui lève. Et donc irrésistible, c'est comme l'amour de Dieu pour les hommes. Irrésistible, c'est comme la victoire de Jésus sur toute forme de mal. Irrésistible, c'est comme le projet de restauration, de réparation de Dieu pour le monde. Et puis, irrésistible, c'est comme l'appel de Dieu à le rejoindre dans son projet. Voilà ce qu'on a voulu mettre là derrière. Et avec Benoît, pour que ça rentre, on aimerait vous proposer un exercice pour la journée. À chaque fois que vous entendrez le mot mission aujourd'hui, eh bien remplacez ce mot mission par bénédiction. Et essayez d'imaginer ce que vous pouvez associer de concret à cette bénédiction. La mission, une bénédiction, 2 mots qui riment. La mission, une bénédiction qui se vit en Église et en action. Église en mission, disciples en action. Voilà ce que nous avons à cœur de vivre aujourd'hui. Et de quelle manière ? Premièrement, en recevant des impulsions de la part de notre Père Céleste, en se laissant inspirer par l'exemple de Jésus et en se mettant en marche sous l'impulsion du Saint-Esprit.
Et donc pour cette première session, ensemble, qu'est-ce que nous allons vivre? D'abord un message d'Erwan Cloarec intitulé « Une église dans la ville », une manière d'être, de dire, de faire dans la ville. Puis un échange pour aller plus loin entre Erwan avec Marc Kuhn et David Sommer. Et enfin par un temps de louange animé par Vincent Nomet, Jeanne Richen et toute leur équipe. Nous avons donc la joie d'accueillir aujourd'hui Erwan. Début janvier 2024, le CNEF a publié le texte « Ensemble en mission » qui partage la conviction que Dieu nous envoie ensemble dans le monde. Un texte qui interpelle l'Église pour y être missionnel de façon culturellement pertinente. Nous avons donc désiré, au sein de l'équipe Irrésistible, d'inviter l'une des chevilles ouvrières de ce texte, Erwan. Et donc Erwan est marié à Nora, il est père de 3 adolescents. Erwan Cloarec a été pasteur d'une église baptiste à Lyon pendant une dizaine d'années. Il est actuellement président du CNEF et engagé dans un ministère de formation théologique à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine et à l'école pastorale de Massy. Il est aussi rédacteur en chef des cahiers de l'école pastorale, dont il nous recommande vivement l'abonnement et la lecture. Alors Erwan, une chaleureuse bienvenue ici parmi nous. Nous te laissons la place pour cette première intervention de la journée et sommes impatients de découvrir ce que Dieu t'a mis à cœur pour aujourd'hui. Et c'est Benoît qui va prier pour nous placer ensemble devant Dieu. Père, merci pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Merci de nous avoir rassemblés aujourd'hui. On croit que tu as quelque chose de prévu pour nous aujourd'hui. On te confie cet après-midi et cette soirée. Nous souhaitons te laisser toute ta place et te disons viens. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, notre intelligence pour qu'on puisse entendre ta voix. Viens nous parler, viens donner tes mots à Erwan et à toutes les personnes qui vont prendre la parole. Manifeste-nous ton amour, transforme-nous. Amen. La lumière est forte. Je ne vois pas tout le monde du coup, mais salutations à chacun. Oh là 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 là. Ah, ça revient. Il y a 4 étés de cela, ça a été dit dans ma présentation, j'étais pasteur d'une église baptiste à Lyon depuis une dizaine d'années, effectivement. Nous avions dans ce contexte-là laissé notre logement à une jeune fille de l'église. Nous avions apprécié régulièrement avoir été au bénéfice de familles généreuses de notre église qui nous avaient laissé pour l'été leur maison avec piscine parfois. Et cette jeune fille, c'était un été chaud, habitée sous les toits. Il faisait très chaud pour elle et on lui a dit « mais écoute, nous on part en vacances, profite de notre logement, spacieux, agréable et tu y seras bien ». Elle a accepté volontiers. Elle s'appelait Cécile, cette jeune fille. Et lors de notre retour, c'était fin août, elle nous avait laissé à chaque membre de la famille, c'était une artiste, une créatrice, un gentil mot, une gentille carte joliment décorée, à chacun d'entre nous, mon épouse et nos 3 enfants, avec un mot d'appréciation, une parole laissée, une parole d'encouragement à chacun. À ce moment-là de notre histoire, c'était un temps où nous étions suspendus à la décision du CNEF pour que je devienne ou pas le futur président du CNEF. La décision se prenait 1 mois après fin septembre. Voilà le contexte. Il y avait plusieurs candidats à ce moment-là encore dans la course, si j'ose dire. Et dans ce contexte-là, sur la carte de mon épouse, cette fameuse Cécile lui avait laissé une parole a priori énigmatique. Elle ne savait rien de notre situation, c'était demeuré confidentiel. Notre Église ne le savait pas non plus, ce qui se tramait. Et cette parole qu'elle laisse à mon épouse qui craignait la perspective d'un départ, qui avait plutôt tout à perdre. Et cette jeune fille avait dit, texto,
je crois recevoir ça de la part de Dieu pour toi, pour vous. Et elle avait laissé cette parole de Dieu à Abraham, va, quitte ton pays, ta maison, va vers le pays que je te montrerai. Elle ne savait donc rien de cette situation. Un mois plus tard, la décision du CNEF tombe effectivement et je suis choisi pour devenir le futur président du CNEF. Ça fait à peu près 2 ans et demi maintenant, presque, que j'exerce ce ministère-là. Et juste avant que la communication soit faite, à mon église, au conseil de mon église et puis au niveau national ensuite, j'appelle Cécile pour lui dire et lui réserver la primeur de la communication et un peu taquin, avec le plus grand sérieux dont je suis capable, je lui dis pour la taquiner, que c'était un peu osé d'écrire à une famille qui lui avait gentiment laissé prêter sa maison, qu'il fallait la quitter maintenant. Mais lui dire avec immédiatement qu'elle avait été porteuse, sans le savoir, d'une parole prophétique qui nous avait fait beaucoup de bien à ce moment-là. Mon épouse d'abord, mais à moi ensuite. Nous savions que Dieu était dans l'affaire, qu'il savait, qu'il nous envoyait et qu'il était avec nous, qu'il était dans l'affaire et qu'il nous accompagnerait dans notre exil. Le texte que j'ai choisi pour notre réflexion, aujourd'hui, notre première réflexion, nous parle précisément d'exil, d'une lettre écrite de la part de Dieu, cette fois-ci, pour rassurer un peuple qui se retrouve déplacé dans une autre réalité, avec des défis à relever, des pertes, des peurs, un sentiment d'étrangeté. C'est le peuple d'Israël déporté à Babylone. Vous en voyez déjà le texte s'afficher, certainement. Le peuple d'Israël déporté à Babylone, un peuple secoué, un peuple dispersé, disséminé, dans un monde où sa foi est malmenée, un texte qui est là pour nous encourager aujourd'hui, par rapport à l'objectif de cette journée, à trouver la bonne posture dans le monde présent où nous nous trouvons nous aussi. Pierre le dira, et je l'évoquerai sur la fin de cette méditation dans le Nouveau Testament, en situation d'exil comme étranger. Je veux lire avec vous, donc, dans le livre du prophète Jérémie, nous lirons les 11 premiers versets. Ils s'affichent, vous pouvez suivre, si vous voulez, dans vos Bibles en propre. Mais nous lisons maintenant Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 1er. Voici le contenu de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, à ceux que Nebuchadnezzar avait emmenés en exil de Jérusalem à Babylone. C'était après le départ de Jérusalem du roi Jéconia, de la reine des eunuques, des chefs de Juda et de Jérusalem, des charpentiers et des serruriers. Il l'a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkidja, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Jérusalem auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle disait, cette lettre, « Voici ce que l'Éternel, le maître de l'univers, le roi d'Israël, à tous les exilés, ce que dit l'Éternel, pardon, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez vos femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédé auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. » Je poursuis encore un peu, quelques versets. « En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont
des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ensemble, nous pouvons dire Amen. Ah non, on ne fait pas ça chez les Ménonites apparemment. Je vous propose de prier simplement avant de poursuivre. Oui, Père, c'est devant toi que nous nous situons à l'écoute de cette parole, qu'elle soit pour nous vivifiante, qu'elle puisse nous aider à nous orienter, qu'elle renouvelle notre intelligence et nous aide à accomplir ta volonté, à faire ce qui est juste devant toi, dans le monde vers lequel tu nous envoies. Merci pour cette journée. Nous voulons la vivre par ton esprit. Applique ton esprit à nos cœurs. Amen. Quelques éléments de contexte pour ceux qui sont familiers du texte et peut-être ceux qui ne le sont pas. On se rappelle que le peuple de Juda dont il est question, royaume du sud du pays d'Israël, a été vaincu à ce moment-là de son histoire par la grande puissance régionale, l'équivalent des États-Unis ou de la Chine d'aujourd'hui. Et la pratique à l'époque de Babylone pour mettre à servir finalement et garder, neutraliser ses ennemis, c'est d'embarquer une bonne partie des élites de Jérusalem, en l'occurrence, à la capitale, à Babylone, en exil. On coupe les têtes, on coupe la tête des ressources dans le pays et on embarque, et c'est la liste que l'on a entendue dans ce texte. Et juste avant notre chapitre, au chapitre 28, fatalement, vous pourrez le relire avec profit, un faux prophète, il en est question dans les versets 8 à 11, on a lu, on a un faux prophète du nom d'Anania qui annonce de manière tonitruante, ainsi parle l'Éternel, etc., que le séjour des exilés à Babylone sera court. Dieu s'apprête à y mettre un terme, pas besoin de déposer les valises à la cave, la fin est proche, Dieu va intervenir, Babylone va s'effondrer. Bientôt le retour à la vie normale. Deuxième anecdote de la journée. Pour actualiser la chose, je me suis souvenu en préparant cette méditation de la posture et du discours de mon arrière-grand-père que l'on m'a rapporté, je ne l'ai pas connu, un certain Hector Arnera, évangéliste, compositeur bien connu, c'était un petit peu le Dan Luten de l'époque, David, le compositeur de « Ô prends mon âme, les paroles », par exemple, ou celui qui a importé et traduit « Dieu Tout-Puissant ». Voilà, un homme de caractère, un sacré tempérament, un homme radical, un homme de foi. Et ce qui m'a marqué, et ce qui a marqué mon grand-père, c'était au nom de cette foi radicale qu'il avait refusé d'investir, de payer des études à mon grand-père. Le retour du Seigneur était proche. Dans notre texte, Dieu va remettre les pendules à l'heure par son prophète Jérémie, porteur de 2 messages successifs. Premièrement, il révèle qu'Anania est un faux prophète. Un faux prophète qui caresse le peuple dans le sens du poil, qui lui vend du rêve. Et en contraste, Jérémie annonce un exil de 70 ans, on l'a lu ensemble. Clairement moins vendeur en termes d'espérance. Le deuxième message dont Jérémie est porteur, pour montrer qui des deux est le vrai prophète de l'Éternel, qui dit la vérité, Dieu lui confie la charge d'annoncer qu'Anania allait disparaître de la face de la terre prochainement. Et 2 mois plus tard,
Vous lirez là encore, Dieu accomplit la parole de son prophète, Anania meurt. On ne se moque pas de Dieu, on ne joue pas avec son peuple. Peut-être une application au passage, ce ne sera pas le cœur de mon message ce matin, mais c'est intéressant de le relever. Ce n'est pas sans lien. Quels sont les prophètes dans nos vies auxquels nous prêtons l'oreille? Quelles sont les voix auxquelles nous accordons dans notre entourage, dans nos lectures, peut-être sur Internet, le plus d'attention? Celles qui vont possiblement, peut-être naturellement, dans le sens de nos attentes, de nos espoirs immédiats. Type de message, débloque ta foi, assurément Dieu va te guérir dans l'année, c'est sûr, c'est certain, c'est assuré. Ce texte nous rappelle, et vous avez compris dans mon introduction, que la dimension de l'intervention de Dieu, la dimension prophétique, la dimension du miracle, j'y crois. Et ce que dit ce texte, c'est que Dieu agit quand il le veut, selon sa volonté, selon son timing, pas forcément dans le sens, pas forcément comme nous l'entendons, ou nous l'exigeons. Donc ne nous laissons pas endormir par ceux et celles qui nous annoncent parfois un évangile à bon marché, de facilité, de prospérité, nous caressent dans le sens du poil et nous vendent avec une fausse espérance. Et dans la suite du texte, on va essayer de circonscrire le sens de cette espérance et de l'action qui nous revient en conséquence. Mais en toute chose, et je m'arrête là pour cette première application, prêtons attention. À qui prêter attention, je vais y arriver, à qui vous prêtez l'oreille. Ouais, elle n'était pas simple cette phrase, mais vous l'avez compris, je pense, j'espère. Les diapos peut-être, j'ai oublié, diapo suivante si tu veux bien. Eh bien je crois qu'on en est là, voilà. C'est tout bon. En contraste donc, par rapport à ces marchands de rêves, l'enseignement de Jérémie dans sa lettre aux captifs est courageux et difficile à entendre. On essaye de le résumer. Il est en train de leur dire... Installez-vous, vous venez d'être déporté, vous avez tout perdu, vous êtes dans un environnement où vous n'avez plus vos repères, vous avez perdu vos biens, votre maison, mais installez-vous. Vous en prenez pour 70 ans. Imaginez si on voulait actualiser l'affaire au moment du Covid, en 2020, mars 2020, c'est ça? Jérémie vous écrire de la part de Dieu, voilà, le confinement, tout seul, enfermé, pour ceux qui sont mariés, qui ont des enfants, dans votre maison, avec vos adolescents, faisant les devoirs à la maison, t'inquiète, ça va durer juste 70 ans. En 2090, on en sort. Peut-être que ça rappelle des cauchemars à certains. Installez-vous, vous en prenez pour 70 ans, mais aimez vos persécuteurs. Priez pour eux. Votre paix, celle que vous apporterez et que vous ensemencerez, dépend de la leur. N'entrez pas dans une logique de repli, de peur, de nostalgie, mais là où vous êtes maintenant, vous semez la vie. Et l'Éternel annonce, vous l'avez lu, que c'est seulement lorsque ces 70 ans seront passés, qu'il changera, qu'il interviendra pour changer le cours de l'histoire, à la fois pour Juda et pour Babylone. C'est après cette période de temps qu'il accomplira sa promesse et pas avant. Et que pendant ce temps-là, avec ce fameux verset que vous aviez peut-être aussi pour certains sur votre faire-part de mariage, c'est dans ce contexte-là que cette parole est donnée. Pendant ce temps-là, il prépare pour son peuple un avenir plein d'espérance et leur dit que l'expérience présente n'est pas la fin de tout. Et que dans cette attente, Dieu appelle maintenant, et je reprends cette expression, son peuple à poser les valises et retrousser ses manches, aimer, servir, contribuer, se multiplier, planter, construire, faire des enfants, leur faire des études, contribuer à la vie sociale et économique du contexte où ils vivent, dans la société, dans la ville, dans le pays où Dieu les a placés pour un temps. Être, en cela, témoin d'une espérance vivante.
sans s'assimiler, on va essayer de mieux définir ça maintenant, sans s'assimiler pour autant à Babylone, certainement pas, mais grandir en tant que peuple et être une source de bénédiction pour la terre d'exil où Dieu nous a placés. Intéressant à noter au passage, le temps nous manque, je l'évoque juste en passant, vous pourrez relire ces textes-là, les deux impératifs du verset 6, multipliez, ne diminuez pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Genèse, dis-moi en plus, je ne t'ai pas situé, c'est qui parle ? Vous êtes deux. À quel endroit ? Exactement, c'est un renvoi explicite. L'auteur inspiré reprend ces termes à dessein. C'est effectivement les mêmes verbes qui sont donnés à la fois au premier couple, mais aux animaux également, dans la création, au moment de la création. Est-ce qu'il y a un autre texte qui les reprendrait explicitement ? Oui ? Ah oui, une dimension de multiplication, effectivement, une promesse qui est associée, mais ces deux mots tels qu'on ne les retrouve pas, mais c'est une évocation. L'autre endroit, plus spécifiquement, c'est au moment après le déluge, au moment de la recréation, et c'est effectivement les mêmes paroles que l'Éternel adresse à Noé et à ses fils à la fin du déluge. Donc quand la création repart à neuf, ça nous dit quelque chose de fort. Ça nous dit que, et on le reprendra dans la suite de cette journée, je l'espère, dans la société, dans le monde présent, au cœur de la création, au cœur de ce monde que Dieu n'a pas lâché, toute la réalité présente demeure le bien de Dieu. Et cette création, on est appelé à l'habiter, à poser les signes concrets de notre espérance, parce que notre espérance, c'est une création guérie, c'est une création renouvelée, c'est une nouvelle création dans laquelle Dieu habitera à nouveau bientôt. Et notre manière d'être au monde, d'être aux autres, de contribuer, de multiplier, d'être porteur de vie, d'être semence de vie, etc., est en lien nécessaire avec la première création et avec notre espérance. On exploitera ça dans la suite. Une invitation donc à être porteur, semence de vie, disciple témoin du royaume qui vient, non pas dans une attitude de repli, de nostalgie, mais dans une posture, je le reformule comme ça, prophétique d'espérance, d'accroissement et de multiplication de la vie. Être disciple du Christ, être disciple, c'était quoi la formule, pardon, j'ai oublié, disciple en action. Être disciple en action, c'est être porteur et annonciateur de cette vie. C'est là que Dieu nous attend. Diapo suivante, si tu veux bien. Cet été, nous devions, avec mon épouse et notre petite dernière, Abigail, aller en Afrique. C'était une première pour moi. C'est une grande joie. J'ai toujours rêvé d'aller en Afrique. Là où j'étais pasteur à Lyon, j'étais pasteur d'une église multiculturelle et j'avais pas mal de frères et sœurs d'origine africaine, notamment une forte communauté angolaise, et je me régalais à les entendre, à les écouter, à écouter leur culture, à écouter leur sagesse, et j'ai toujours rêvé d'aller en Afrique, rencontrer l'Afrique. Et nous devions y aller, le séjour a été reporté d'une année, ce n'est que chose remise à juillet prochain. En tout cas, un séjour de courte durée, 15 jours, pour encourager les églises sur place, rencontrer l'équivalent du CNEF local, là-bas enseigner dans différents lieux, rencontrer les autorités du pays, etc. 15 jours, c'est court. Tout au plus, le temps de découvrir sur place la culture, essayant d'y prêter attention, de faire le moins de bourdes, de faux pas possibles. Faire un safari au passage, c'était dans le programme, ce n'est que partie remise, en bon touriste. Mais imaginez qu'il nous faille prolonger notre séjour plus longtemps. Prenons un pays anglophone, limitrophe, juste à côté, pour corser la difficulté, le Libéria. Un séjour d'1 an. Je vais devoir me poser la question du rapport à la culture autrement. Progresser en anglais,
me louer un logement? Mais imaginez maintenant que le Seigneur nous écrive par l'entremise de Cécile. Cécile nous réécrit une lettre et nous dit cette fois-ci que le Seigneur nous demande d'y rester 10 ans, 20 ans et peut-être le reste de notre vie. D'autre chose que de quitter Lyon pour Tours, parce que nous avons ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, peut-être ça a manqué de clarté au début, c'est que de prendre la présidence du CNEF nous obligeait, donc vous l'avez compris, à quitter notre maison, notre ville, notre environnement pour mon épouse, son métier, etc. Quitter l'Afrique, partir en Afrique, c'est autrement plus exigeant. Alors il nous faudrait nous installer, bâtir, construire, nous adapter sur la durée. Et certainement que nous y resterions là-bas, étrangers d'une certaine manière. Mais c'est là que le Seigneur, pour autant, nous appellerait à faire notre vie. De touristes et d'immigrés, nous deviendrions résidents, mais toujours en exil d'une certaine manière, résidents temporaires. Reprenant ce thème de l'exil, l'apôtre Pierre, dans sa première épître, je vous l'ai annoncé en introduction, écrit, c'est son langage, et c'est à nous, aujourd'hui, qu'il écrit, croyants de la Nouvelle Alliance, comme à des étrangers, tout au début de son épître, vous vous souvenez peut-être, comme à des étrangers dans la diaspora, voilà, dans la diaspora, dans la dispersion, à des croyants vivant dans ce monde comme en diaspora. Un monde qui n'est pas le leur. Ce monde n'est pas le nôtre. De la part, je le relis, cette petite intro de Pierre. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés. On va parler tout à l'heure d'églises dispersées. Dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, en Alsace. À vous qui avez été choisis. Ça va, les Ménonites, c'est un peu calviniste ça, hein, mais c'est biblique. Hein, à vous qui avez été choisis. Étrangers, vous le comprenez, non pas nécessairement parce que nous avons été là, déplacés, parce que nous avons dû quitter notre pays d'origine, mais parce que notre vraie patrie, et Pierre va développer ce thème, et je vous encourage à la relire, cette épître, parce que notre vraie patrie se trouve au ciel. Et qu'ici, quel que soit l'endroit où nous vivons, nous n'y sommes que des résidents temporaires. En exil, de longue durée, 70 ans, 90 ans, 100 ans, un peu plus pour certains, mais de passage. Des étrangers ne faisant qu'un séjour provisoire et relativement court hors de chez eux. Chez nous, c'est le royaume. Et dans tout ce que nous allons penser aujourd'hui et ce que nous sommes appelés à vivre, il va falloir nous interroger sur ce que signifie comme posture d'être résident temporaire, habitant cette terre, mais comme étranger de passage, et pourtant appelé à poser les signes de notre espérance en vue de la nouvelle création, qui n'est pas autre chose que cette création renouvelée. Qu'est-ce que ça veut dire quant à notre posture ? Nous vivons actuellement dans un monde qui ne partage pas nos valeurs, et on va le retrouver en méditant Jean 17 ce soir. Un monde qui malmène notre foi, qui ne la comprend pas, qui la moque parfois, et peut-être un peu plus dans certains contextes. Un monde qui ne connaît pas Christ. Un monde dans lequel nous sommes minoritaires. Un écrit chrétien du IIe siècle dit d'une manière très belle, je trouve, et j'avais envie de vous la lire, cette citation, ça remonte, et c'est encore très juste et présent. Écoutez, les chrétiens ne sont pas différents du reste de l'humanité par leur patrie, leur langue ou leurs coutumes. Ils résident dans leur pays respectif, mais seulement comme étrangers. Ils participent à tout,
en étant citoyens et acceptent tout comme des hôtes de passage. Chaque pays étranger est leur patrie. Chaque patrie est un pays étranger. Ils sont eux-mêmes dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais leur citoyenneté est dans les cieux. Et ben voilà qu'on dit amen ici. C'est cette appartenance, c'est cette citoyenneté qui prend le dessus. C'est là notre allégeance, notre loyauté ultime. Ce qui n'empêche pas et ne doit pas, et ne doit surtout pas nous empêcher d'aimer notre pays, d'être attachés à sa culture, de respecter les autorités de notre pays, de prier pour elles, en particulier en ce moment peut-être, de participer activement à la vie économique et sociale de notre pays, de notre ville, de notre localité, dans le tissu associatif. Mais notre allégeance ultime, elle est ailleurs. Notre espérance, elle est ailleurs. Et ça fait de nous, en un sens, et en ce sens, des étrangers. Dans un monde, dans une société qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme son Seigneur. On m'a dit tout à l'heure qu'il y avait une... C'est ça l'horloge, ça veut dire quoi ça? J'ai combien de temps encore? Pardon, je n'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé. Il me reste 12 minutes. C'est pas mal ça. Pas trop mal, je pense. Chez Jérémie, comme chez Pierre, tout ce que je viens de dire, les exilés, les disséminés que nous sommes, sont appelés pour autant à être germes de vie là où ils sont placés. C'est le sens même du mot diaspora que tu as relevé tout à l'heure, ou dispersion. Vous savez, c'est un peu étonnant ce que je vais faire comme rapprochement, mais peut-être que ça peut vous percuter. Est-ce que vous sauriez dire quel mot est apparenté en français au mot là en grec diaspeiro? Il est apparenté, c'est pas facile à deviner, mais au mot sperma, qui donne en français semence, graine, sperme. Et ça, c'est notre ADN. C'est étonnant. Se dispersant, en exil, en diaspora, le peuple de Dieu, on l'a bien souligné tout à l'heure dans l'intro de cette journée, l'Église est appelée à amener la semence de vie partout où elle va. C'est son rôle, c'est sa vocation. Parfois souffrante, toujours exigeante, avec le sentiment d'un écart normal. Ce monde ne connaît pas Christ, ce monde ne connaît pas Dieu, et pourtant c'est vers lui que nous allons et vers lui que nous devons être semence de vie. Et dans le même temps, comprenant que nous attendons autre chose, la cité céleste, mais c'est ici que Dieu nous attend de cette manière. Jérémie nous dit au fond, et je conclus là-dessus, pour ce texte biblique, que c'est plus simple de se lamenter dans ce type de contexte de dispersion, et Jérémie s'y connaît en lamentation. Plus simple de se retirer, de se laisser perclure par la peur, de jeter l'éponge, de retenir la vie, de maudire, d'écouter les faux prophètes qui nous annoncent la résolution des tensions imminentes et des problèmes sous quelques mois, ou ceux qui nous appellent autrement à nous conformer à l'esprit du temps. Ça, c'est pas trop compliqué, plier l'échine. Mais Jérémie nous encourage à une autre posture, nous encourage à nous tenir debout, dans l'espérance, face à nos persécuteurs, aller et bénir, porter, multiplier la vie là où on se trouve, ne pas nous laisser assimiler pour autant, mais nous investir et bénir, je reprends cette belle expression, le contexte où nous nous trouvons, rechercher le bien-être de la ville où nous sommes placés, là où vous vous trouvez, là où nous sommes exilés. C'est un défi. Il faut se le dire clairement, j'ai été, on en parlait avec quelques-uns tout à l'heure, profondément marqué pour ce qui m'appartient. Là, c'était dans le cadre de mon ministère de président du CNEF, parce qu'il s'est vécu, ce qui s'est exprimé pendant les Jeux Olympiques. Vous savez, vous vous souvenez de cette cérémonie d'ouverture
Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais j'ai entendu beaucoup de peur et beaucoup de crainte et de la colère et de l'inquiétude et de l'incompréhension de beaucoup de chrétiens, de membres du peuple de Dieu en France. Ce monde-là, le sentiment d'un écart, d'une étrangeté, de quelque chose qui évolue et qui ne nous ressemble plus et qui nous agite et qui nous rend fébriles. Vous l'avez ressenti comme ça dans votre entourage, peut-être en vous-même ? En 2024, si on regarde l'année écoulée, les changements sociétaux se sont comme accélérés. On a eu des lois fortes, comme la constitutionnalisation de l'IVG, le projet de loi fin de vie, autorisant l'euthanasie, même s'il n'est pas encore passé. Le sentiment d'une société qui semble s'écarter de plus en plus des valeurs que nous recevons de notre foi. Et ce sentiment-là, d'un écart, de quelque chose qui est dur à encaisser. Et de la nostalgie peut-être, de la part de certains d'entre nous. Le sentiment d'être étranger, en dissonance. C'est compliqué à gérer. Chantal Delsol, un auteur dont je vous recommande la lecture, j'ai lu 2 ouvrages là, dans l'année écoulée, spécialiste de la modernité tardive, voilà, de la société, si vous voulez, que l'on connaît, nous parle de la profonde mutation sociétale qu'on a vécue en 50 ans, ces 50 dernières années, dont finalement la loi sur la fin de vie et la constitutionnalisation de l'IVG marquent comme un parachèvement, une accélération. Et certains d'entre nous se disent peut-être, c'était mieux avant, c'était plus simple. Et quelle société on laisse pour nos enfants ? Comment ils vont grandir dans ce contexte-là ? Comment ils vont tenir ? Comment l'Église va-t-elle tenir ? La bonne nouvelle, c'est quelque chose que l'on porte au niveau du CNEF, en tout cas. J'espère ne pas vous choquer. N'hésitez pas à venir me voir à la fin de ce message. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. La bonne nouvelle, c'est que c'est dans ce contexte-là que Dieu a gagné le monde à Christ il y a 2000 ans, dans le contexte d'une église, d'une société païenne. C'est dans ce contexte-là où l'évangile s'est répandu comme une traînée de poudre. Et avec d'autres, je perçois, et c'est quelque chose, on a évoqué tout à l'heure, le mouvement de Lausanne, et le 4e rassemblement de Lausanne qu'on a vécu à Séoul il y a tout juste 1 mois, c'est quelque chose que l'on discernait ensemble dans ce contexte d'une société qui se sécularise, dans le contexte d'une Europe post-chrétienne, dans laquelle le paganisme est revenu. Nous vivons et Dieu est en train de produire quelque chose de l'ordre d'un pré-réveil. Nous savons et nous voyons que Dieu va authentifier son message comme il l'a fait il y a 2000 ans et répondre à des hommes et des femmes qui ont soif de l'évangile, soif de sens. Et l'Église doit se tenir sans s'assimiler, sans crainte, sans peur, sans repli, se tenir debout et ensemencer la vie. Allez, en tant que disciples témoins, pour porter l'espérance qui nous anime courageusement, sans fébrilité, sans peur ou sans s'étonner du monde qui nous entoure, que le fait que le monde qui nous entoure nous semble étranger. C'est normal. C'est bon signe. Alors, allons-y, c'est dans ce monde-là que Dieu va se glorifier, que la puissance de l'Évangile va se déployer. Alors que la peur, et je conclus là-dessus avant de vous lire une prière, c'est dans ce monde-là que Dieu va se glorifier, je l'ai déjà dit, que la peur ne gagne pas, pardon. Dieu nous attend, Dieu nous place et nous envoie vers ce monde qu'il n'abandonne pas, qu'il connaît, qu'il sait. Lui être étranger et hostile. Et c'est ce monde-là qu'il aime. C'est là qu'il t'a placé comme église, comme disciple, comme témoin du royaume qui vient en exil. On l'a dit et je le redis. Il nous envoie et veut faire de nous des semences de vie. On a parlé tout à l'heure de la vision que le CNEF, la vision missionnelle que le CNEF veut impulser. Le CNEF, c'est pas un truc, c'est pas le magistère, c'est pas un truc qui vient d'en haut. Le CNEF, c'est nous, c'est des églises et des œuvres qui se tiennent ensemble pour s'encourager à être peuple de Dieu en mission dans le monde présent. La vision missionnelle qu'on a formulée, je pourrais développer, on le fera tout à l'heure, certainement autour de la table ronde, tient dans cette expression, c'est encourager les croyants, promouvoir un témoignage de l'Évangile en parole et en acte dans toutes les sphères de la société,
partout, là où Dieu nous envoie, dans la ville, dans la vie économique, dans le tissu associatif, être témoin d'une espérance vivante pour dire au monde qui nous entoure que Dieu l'aime et manifester cet amour concrètement. En église rassemblée, lorsque l'église se retrouve, lors de ses cultes, en petits groupes, ou en église dispersée, précisément dans la société, au cœur de ce monde vers lequel Dieu nous envoie pour montrer ce que ça change de porter une espérance qui change la vie. On me fait signe, 1 minute, alors je lis cette prière qui clôture le texte qui accompagne cette vision missionnelle que vous pouvez trouver sur le site du CNEF. Il se construit ce texte en 9 articles et le dernier de cet article est un appel à la prière que je veux vous lire simplement maintenant. Ce texte est Ensemble en mission, vous tapez ça CNEF et vous le trouverez. Qui donc est qualifié pour cette mission que nous confie Jésus-Christ ? Nous dépendons de l'Esprit de Dieu face à la tâche qui est devant nous, confiants et rassurés par la promesse du ressuscité. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. L'étendue de la mission que le Christ nous confie, l'ampleur de notre faiblesse, parce que l'on se sait fragile, on se sait en minorité, on se sait étranger, on ne fait pas les fiers. Ce n'était pas dans le texte. La réalité du péché qui nous entoure, qui nous habite, en chacun de nous, ainsi que les tactiques de l'adversaire, nous conduisent à genoux. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Prions. Prions Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Matthieu 9, 38. Prions que les chrétiens grandissent dans la connaissance de Dieu et soient remplis du Saint-Esprit afin de refléter le Christ dans ce qu'ils sont, disent et font, être, dire, faire. Modèle d'incarnation à la suite de Jésus-Christ. Prions pour que les églises soient en bonne santé, unies et missionnelles. Prions pour que de nombreux hommes, femmes, enfants, jeunes et personnes âgées découvrent ainsi la gloire de Jésus-Christ et la bonté de notre Père par l'action de l'Esprit, pour leur joie et la gloire du Dieu trinitaire. Nous insistons dans ce texte notamment sur l'importance d'être enraciné en Christ pour ne pas être emporté par l'adversité, inquiété, l'importance d'un enracinement et d'une incarnation. Prions pour qu'aujourd'hui encore l'Église s'édifie, marche dans la crainte du Seigneur et se multiplie, le thème de la multiplication, par l'assistance, la consolation et l'encouragement du Saint-Esprit. Acte 9, 31. Et je finis. Oui, nous prions ensemble. Père, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Fais de nous des témoins fidèles, unis par l'amour de Jésus-Christ. Suscite un réveil dans ton Église et dans notre pays. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ensemble nous pouvons dire Amen. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Erwan pour ces premières impulsions qui sont très riches. Ouais. Alors pour aller plus loin, ça va se passer par ici. Erwan, Benoît t'a même amené un verre d'eau, donc ça t'es pas obligé d'aller le chercher. Mais le reste oui. Et donc pour aller plus loin, j'invite Marc et David à venir pour échanger avec Erwan sur ce qu'il vient de nous partager. Marc Kuhn est pasteur salarié au sein de l'église du Geisberg. Et justement, depuis peu, ils ont développé au sein de leur église un groupe chargé de réfléchir et de proposer des pistes à l'église pour qu'elle soit plus missionnelle. Et David Sommer. David fait partie de l'équipe d'implantation de l'église ménonite à Pontarlier. Il est également vice-président de Mission Ménonite. Et après avoir vécu 10 ans au Tchad avec sa famille, avoir été pasteur puis directeur de la mission qui travaille au Tchad, David est aujourd'hui employé au service de la ville de Pontarlier. Je ne sais pas s'il vous le dira à chaque phrase ou pas aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, David. David, Marc, Erwan, à vous le micro. Alors un grand merci Erwan pour cette première intervention que nous avons trouvée particulièrement intéressante et pertinente.
Et avec David, on avait quelques questions que nous aimerions et des remarques que nous aimerions te poser de manière générale, aussi par rapport à la thématique de cette journée et aussi en lien avec ce que tu viens nous partager. Et en lien aussi avec les réalités concrètes que nous vivons, nous tous, dans nos églises et aussi au quotidien. Et peut-être que ce sont des remarques que certains parmi nous se font aussi. Alors je commence donc par une remarque déjà très générale. La journée que nous vivons ensemble aujourd'hui est une journée qui se veut inter-église. Et nous sommes très heureux de t'accueillir, toi en tant que président aussi du CNEF, qui est le Conseil national des évangéliques de France. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup été interpellé par cette prière où il a été souligné l'importance que nos églises soient en bonne santé, unies et missionnelles. Et c'est le mot « uni » qui m'a interpellé. Tu as évoqué le mouvement de Lausanne et puis cette rencontre à Séoul qui rassemble des églises, des chrétiens, des représentants d'églises différentes, de confessions différentes, de cultures et de nationalités différentes. Et je trouve c'est magnifique de voir cette diversité et je suis convaincu de l'importance du travail en commun, comme aussi un réel témoignage pour montrer au monde que les chrétiens peuvent travailler ensemble malgré leurs différences, ou grâce peut-être à leurs différences aussi parfois. Et donc ma première question va dans ce sens-là. Comment gérer positivement nos différences entre chrétiens pour un témoignage justement pertinent de l'Évangile? Doit-on se recentrer sur l'essentiel? Doit-on chercher à gommer ce qui nous distingue, nos différences? En tout cas, j'imagine qu'au niveau du CNEF, c'est des questions que vous vous posez certainement, que vous vivez. Et localement, on peut aussi, nous, se poser la question, notamment dans l'Est de la France, où on voit que le paysage chrétien est très varié. Et c'est vrai que nous avons souvent la chance d'avoir des voisins, des copains de classe ou des collègues chrétiens, mais souvent d'églises différentes de la nôtre, souvent avec des différences insignifiantes, mais parfois plus importantes. Comment justement être ensemble en mission, pour reprendre le titre de ce livret du CNEF? 3 minutes, c'est écrit, Oui. 3 minutes. Pas plus. Pas plus, pas plus. Je pense qu'il faut distinguer de manière synthétique le plan de la compréhension et le plan de la coopération. Je pense que si nous voulons être ensemble en mission, agir en tant que corps, il y a la nécessité de s'entendre, tu as parlé d'essentiel, sur une compréhension à minima commune de l'évangile que nous souhaitons porter. Donc il y a forcément un travail de se rassembler autour de la table, et le texte dont nous parlons a été écrit à l'échelle de l'ensemble du CNEF, donc 35 unions d'églises. Les Ménonites, quand on l'a écrit, n'avaient pas encore rejoint le CNEF. 185 œuvres. On a essayé d'écrire ensemble, avec tout un processus de navette, quelque chose sur lequel nous nous entendons. Quel est le contenu de l'évangile que nous voulons porter ensemble? L'écueil, néanmoins, serait de vouloir, on a parlé tout à l'heure de dispersion. Vous savez, le contraire de la dispersion, c'est ce qui se joue à Babel. Juste après le récit de la création, en Genèse 11 en tout cas, la tentation de l'uniformité. Vouloir s'unir, mais une unité qui aplatit. La vie dans le CNEF doit tenir ensemble un principe d'unité où on s'accorde sur l'essentiel de ce que nous entendons par l'évangile que nous voulons porter ensemble. Une vision commune, dire cet évangile, c'est pas juste des mots, mais c'est aussi une vie de disciples transformés et qui est capable, enseigner, promouvoir, susciter des disciples qui savent expliquer, dire ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Alors on s'est entendu là-dessus, tous ensemble, dans les mots qui nous appartiennent, mais respectant, et je passe au plan de la coopération maintenant, respectant les vocations diverses. Dans le corps du Christ, ça vaut pour une église locale, ça vaut pour une famille d'églises comme les Ménonites, ça vaut pour le CNEF et au-delà. Nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. On a une mission commune. On doit porter le souci
d'implanter des églises, de faire des disciples, de proclamer l'évangile, de promouvoir des actions sociales, de se soucier des pauvres, de prendre soin de la création, de travailler concrètement au quotidien, que l'on soit acteur au travail, pasteur à plein temps, enseignant, évangéliste, implanteur, travaillant dans une œuvre sociale chrétienne ou séculière, etc. On a chacun des vocations diverses et l'essentiel pour vivre, être ensemble en mission, c'est de respecter ces vocations et s'encourager, se reconnaître mutuellement dans ce que nous portons. Pour les églises ménonites, je crois que vous avez notamment reçu peut-être une vocation, vous vous désignez souvent comme, je l'ai entendu, comme église de paix, et vous portez quelque chose, une vocation singulière. David Alonso, qui est un de ceux qui m'a invité à cette journée, directeur adjoint pour l'instant du CEL, eh bien, il a reçu cette vocation du souci des pauvres, etc. Donc je finis en disant, attention, ayons le souci de ne pas porter la totalité de la mission chacun pour nous, mais reconnaissons la grâce particulière que l'autre a reconnue. Et c'est une logique de coopération ensemble en mission, mais il faut s'entendre sur ce que nous portons ensemble et distinctement. C'était plus que 3 minutes à mon avis. Et ça fait très bien le lien avec, je trouve, ma deuxième remarque, parce que c'est vrai que tout ce qu'on lit ces dernières années autour de la mission nous rappelle qu'être en mission, c'est bien plus large que seulement l'évangélisation. Tu l'as dit, beaucoup insistent aussi sur l'importance de l'action sociale, mais aussi de faire des disciples, d'avoir des églises saines, bien structurées, mais aussi très fraternelles, sur l'importance aussi de l'engagement de tous, et pas seulement d'une minorité de spécialistes formés à l'évangélisation, à la mission. Et c'est vrai que toutes ces dimensions participent à la mission, et directement aussi à l'annonce de l'évangile. Et c'est important, je trouve, de le rappeler et de voir combien elles sont complémentaires pour chercher aussi le bien de notre ville. Hein. Tu l'as évoqué dans cette première introduction, pour être une église dans la ville, comme tu l'as rappelé. Alors on aurait peut-être tendance à croire, du coup, que c'est plus facile à mettre en œuvre tout cela en ville, ou même en région parisienne. Mais ma deuxième question est celle-ci: comment ça peut se vivre concrètement à la campagne, comme ici avec des églises qui sont parfois peut-être plus isolées et dans un contexte un peu différent du reste de la France? Peux-tu nous donner du coup quelques pistes concrètes pour être une église dans la campagne? Alors, je préfère être très modeste. Je n'ai pas l'expérience, je n'ai jamais été pasteur, ni n'ai vécu, je suis un homme de la ville. Donc la première chose, toute évidente, et je repars de Babel. Babel, c'est la glorification de la ville, de la concentration. Dieu a un cœur pour la dispersion et nous encourage à être église partout, je reste juste en France, dans tous les territoires. Donc là où vous êtes, même si c'est tout petit, même si votre église vous semble petite, peut-être même insignifiante, et peut-être avec un besoin de revitalisation, je ne sais pas. Dieu a un cœur pour votre église, pour votre contexte, et le même cœur pour ce qui se joue à Paris, puisque tu as situé ça, tu as parlé de ça. Comprendre que Dieu a un cœur pour la dispersion, et tout ce qui est concentration, tout ce qui est orgueil, etc., il le fait éclater. Donc là où vous êtes témoin, soyez fiers de ce que vous portez, et soyez les experts de votre environnement, et moi je ne le suis pas. Précisément. Je pense qu'avec ça, une fois intégré le fait que vous êtes appelé à être fier de votre vocation, de votre ville, à l'aimer, aimer votre contexte avec tout ce qu'on a dit avant, prenant aussi conscience peut-être que votre église porte moins de vocation, de richesse en termes de ministère qu'une plus grande église. Pensez justement coopération et mutualisation et logique de réseau. Dans le bassin où vous vous trouvez, avec d'autres églises de votre famille, de votre dénomination, mais d'autres également, allez puiser, rechercher les richesses et les mutualités. Rappelez-vous que c'est ensemble, en coopération, que vous pouvez accomplir la mission que Dieu vous donne pour répondre aux besoins de votre ville. Témoin en parole et en acte, mais c'est ensemble. Hein. Votre
petite église, si vous êtes dans cette situation, aura besoin d'autres ressources, d'autres ministères et d'une réflexion concertée avec les églises de votre bassin, de votre territoire, pour bien penser à servir le contexte dans lequel vous vous situez. Le CNEF a le souci et porte très fort ça. Dans le cadre de l'élan missionnel que l'on veut encourager, accompagner, inspirer, mais on ne pense pas justement seulement aux grandes villes. Et la première initiative qu'on a lancée, j'en suis assez fier, c'est pas moi qui l'ai lancée d'ailleurs, mais je suis fier du CNEF, c'est de commencer par un laboratoire. Et là, j'ai pris justement quelques noms, parce qu'il y a 2 églises ménonites dans le 55 qui sont concernées. C'est de lancer sous le format d'une communauté d'apprentissage, c'est-à-dire qu'ensemble, les acteurs, plusieurs églises, elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans le 52 et le 55, se sont retrouvés. La Meuse et la... je ne sais plus, 52, 55. C'est le Grand Est. C'est le Grand La Est. Haute-Marne. La Haute-Marne, bravo, super. Et bien là, on a 7 églises pentecôtistes, charismatiques, 2 églises ménonites, etc., APC, qui se sont retrouvées avec des apports d'experts qui viennent nourrir. Mais les experts de leur contexte, c'est bien ces églises. Et dans le cadre d'un accompagnement structuré, elles réfléchissent. Tiens, quelles sont les problématiques, les enjeux, les besoins, de quelles ressources on a, comment on pourrait mutualiser, etc. Voilà un exemple. Donc, ne vous excusez pas d'être ce que vous êtes. Dieu a un cœur pour vous. Il vous a placé là. Remplissez votre mandat. Souvenez-vous que vous êtes membre d'un corps dans votre bassin et au-delà, et que Dieu va vous envoyer ensemble en mission pour être en bénédiction dans votre contexte. Merci beaucoup. Je pense que toutes ces réflexions, ces outils qui sont mis entre nos mains sont vraiment précieux et encourageants, mais quelquefois peuvent aussi donner le sentiment de choses qu'on rajoute sur nos épaules. Ah, mais il faut faire ça plus, ah, puis ça encore, et puis vous avez oublié que, et puis vous n'avez jamais fait assez que. Et en particulier, comme membre d'église, je pense comme beaucoup d'entre nous, 90% de notre temps est en dehors de l'église, et où on est seul. Il n'y a pas de membres d'église autour de nous, dans notre travail, et parfois même pour certains, dans nos propres familles. Comment vivre dans ces 90%? J'ai l'impression qu'on nourrit beaucoup les 10% et qu'on oublie les 90% qui restent. Qu'on nous... le mot est un peu fort, mais qu'on nous abandonne en disant maintenant, bon courage, vous êtes dispersés, entre nous, on est rassemblés et on est bien. Et comment est-ce que l'Église peut être davantage présente dans les 90% restants de nos vies actives? Comment est-ce que cela se traduit dans la réflexion que vous menez? Comment cela peut se traduire au sein de nos églises? La question est vaste là encore, quelques pistes et on va les creuser dans l'après-midi et ce soir encore. Je dirais accompagner l'Église dans un changement de logiciel qui prend du temps. Il faut être patient et ne pas se lamenter ou se flageller, c'est le mot que je cherchais. Le logiciel, c'est de redonner dans l'enseignement que l'on porte, dans le discipulat que l'on fait, dans la catéchèse, dans la prédication, dans la liturgie aussi, la forme de nos cultes, redonner de la consistance et de la valeur à ce 90% de temps. Dans ton travail, que tu sois boulanger, infirmière, institutrice, maman, assistante maternelle, impliquée dans l'association des élèves de l'école de ton fils, etc., dans les études que tu poursuis, que l'Église, fondamentalement, dans son enseignement, et pendant le culte, en Église rassemblée, dise mais ça a de la valeur devant Dieu. Jérémie 29, travailler, multiplier, porter la vie, faire des enfants, en prendre soin, ça a de la valeur devant Dieu. Faire le bien et bien le faire et bien travailler, ça a de la valeur dans le cœur de Dieu. Et le vivre devant lui pour le service gratuit de son prochain, ça a de la valeur. Ça, c'est toute une théologie qui doit changer.
nos milieux évangéliques globalement. Alors les ménonites sont peut-être meilleurs que d'autres, certainement. On a été marqué par un logiciel, je sors des mots un peu savants, mais pas tant que ça, dualiste, spiritualiste, et l'idée que ce qui a de la valeur, c'est la foi, c'est l'intimité, c'est l'entre-soi, c'est le culte rassemblé, c'est l'espérance du ciel, etc. Non, tout ce que j'ai voulu vous dire, en tout cas dans cette première partie, à partir de Jérémie 29, c'est de se rappeler que le monde présent au sens de la création, c'est le monde de Dieu, celui dans lequel Jésus-Christ est venu, dans un corps d'homme, celui qu'il est venu racheter, celui qu'il vient recréer, etc., avec l'espérance de la nouvelle création. Dire ça, le comprendre, l'enseigner, le célébrer dans le culte, c'est se rappeler que quand je travaille, ça a de la valeur et c'est aussi spirituel que de faire de la louange. Pour moi, ça, c'est une révolution copernicienne super importante. Et qu'ensuite, le ministère, c'est pas plus être pasteur, ça n'a pas plus de valeur que d'être boulanger, infirmière, et je reprends toutes les catégories. Là est la vie, et c'est là, en tant que disciple témoin, que je suis porteur et semence de vie. Ça, c'est pas rajouter des choses, c'est donner du sens à ce que l'on vit, et le vivre debout, et le vivre par l'esprit. Bon, je m'arrête là. Déjà, ce serait pas mal. Peut-être, je rajoute 2 choses. Aux prédicateurs, aux pasteurs, se rappeler pour votre prédication régulière, aux enseignants, que votre prédication ne soit pas éthérée ou spiritualiste, etc. Que dans vos applications, vous prenez aussi régulièrement que possible des exemples concrets de la vie des membres de votre Église dans ce qu'ils vivront dans leur semaine dispersée. Dans la liturgie, je parlais de ça. L'intégrer, ça est dans la parole d'envoi et dans les témoignages qu'on va convoquer pendant le culte, qu'on valorise la vie ordinaire. Et, vraiment, je finis là-dessus, dans la liturgie, se rappeler aussi que la vocation de l'Église rassemblée, c'est préparer évidemment les croyants à mieux vivre leur ministère de service et de témoignage en parole et en acte, mais c'est aussi pendant le culte se rappeler à la manière le culte comme sabbat, se rappeler qu'on a besoin avant de se disperser, de se rassembler, mais en soi-même déjà, et vivre le culte comme un lieu de repos, de recueillement, etc., et que ce soit aussi quelque chose de ressourçant. Donc pas être juste dans une spiritualité de l'action, donc trouver de justes équilibres là-dedans. Je m'arrête là. On a un tout petit peu de temps, je rebondis quand même encore par rapport à cette question. On voit que on peut intégrer dans nos réalités d'église davantage ce que nous vivons, mais est-ce que dans la société dans laquelle nous vivons, il est possible que l'Église soit davantage présente, entre guillemets, dans le monde réel. Par le passé, oui, dans d'autres régions du monde, l'Église fait partie de la société, fait partie du monde, elle est présente dans la réalité du travail. Comme on parle des églises ménonites, par le passé, le travail, l'Église, les amis, la famille, tout était intégré. Plus simple, il me semble. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Notre société et peut-être nous-mêmes séparons les mondes. Est-ce qu'il y a une place pour l'Église dans nos vies et de quelle façon? Il y a l'enseignement au sein de nos églises, mais comment l'Église peut être présente aussi Est-ce que c'est possible aujourd'hui ou est-ce qu'il y a un chemin pour tendre vers cela? Il y a 1000 manières de répondre à ta question. Dans ce que nous avons présenté là aujourd'hui sous cette notion d'église dispersée, c'est assumer d'une certaine manière le fait qu'il y a dans cette dispersion une part de défi et de solitude. Quand on est dispersé, par définition, on n'est plus rassemblé avec ceux qui partagent notre foi, mais au milieu du monde que Dieu aime, on l'a dit, mais qui est aussi, on va le voir avec Jean 17, un monde hostile, et qu'il y a une part il y a un défi véritable à aimer ces gens qui ne nous aiment pas. Donc je pense qu'il faut accepter le fait justement qu'on a changé de monde, qu'on est dans une réalité post-chrétienne, peut-être moins en Alsace qu'ailleurs d'ailleurs, dans certains contextes, de ce que je comprends en tout cas. Ça fait partie de la réalité et c'est le monde normal que Jérémie nous dépeignait et que Pierre nous présentait. Et accepter cette part de solitude et de défi, et accepter de dépasser ce qui nous est étranger, l'hostilité qui parfois nous est présentée, pour se rappeler que cette humanité vers laquelle Christ nous envoie, nous y appartenons aussi, et que Christ l'a habité et l'aime profondément. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je crois qu'il y a quelque chose à intégrer,
que nous vivons réellement dans une société post-chrétienne. Et pour certains d'entre vous, ça va choquer ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de souci, venez me voir, vous avez le droit même de m'engueuler ou je ne sais quoi. Hein. Mais c'est normal. C'est ce que le Christ a vécu, c'est ce que Pierre nous a annoncé. Et c'est comme ça que vous êtes appelés à être témoins. Debout, vivants, courageux, enracinés, avec une foi incarnée dans un monde étranger. Merci beaucoup. Une dernière question ou impulsion pour la suite. On va vivre toute une journée encore ensemble et on aura l'opportunité de pouvoir découvrir la façon dont Dieu nous met en route, les différents domaines qui pourront être mis en lumière individuellement mais aussi ensemble. Est-ce que dans ce temps dans lequel nous sommes arrivés maintenant, il y aurait déjà un fil rouge ou une parole que tu aurais à cœur de nous partager aux plus jeunes, aux plus âgés, déjà dans ce premier temps de rencontre? Oui, alors dans ce qu'on a partagé, dans l'intro, dans ce que j'ai pu vous dire, dans la parole qui a circulé, je pense que deux vérités, deux choses qu'on peut déjà retenir pour la suite, c'est que nous sommes appelés, comme disciples en action dans le monde présent, à agir selon, je l'ai dit une fois dans ma prise de parole, selon, à la manière de Jésus, selon le modèle d'incarnation de Jésus. Et ça, nos contemporains, ils ont soif de ça. Vous le savez, que le switch de la modernité à la postmodernité, c'est une prise de distance vis-à-vis des grands discours, des grandes paroles, des méta-récits, etc. Nos contemporains veulent voir une spiritualité réelle, authentique, qui change la vie, quelque chose qui est concret, qui est palpable. Et ils veulent voir de vrais disciples. Ils veulent voir Jésus au travers de vous. Donc pour les jeunes générations en particulier, intégrez cette manière de vivre votre foi, être, dire, faire, on l'a dit comme cela, je l'ai redit autrement, soyez enracinés dans votre foi, soyez capables de dire à votre entourage le sens de la foi qui vous anime, de l'espérance qui est la vôtre, dire votre foi, dire ce que vous faites, mais faites ce que vous dites et expliquez ce que vous vivez et donnez envie de le vivre à votre tour en suivant le modèle d'incarnation du Christ. Et j'ajoute, c'est un deuxième élément qu'on a dit plusieurs fois, rattaché à son corps. Pas seul. La dispersion, elle sera tenable que si on se rassemble à nouveau et qu'en dispersion, on a la pensée de l'appartenance à une réalité globale que Dieu coordonne, qu'il a ordonné. Dieu a adressé des vocations dans la ville où vous vous situez, dans le bassin. Dieu a adressé des vocations diverses et il sait comment il articule son corps et vous êtes partie prenante de cette action et la totalité de la vocation, de la mission ne repose pas sur vous. Ça nous rend tranquille cette affaire-là. Faites ce qui vous appartient, faites le bien. Et tu as parlé de personnes âgées. Eh bien, dans la saison de vie dans laquelle tu te trouves, peut-être que tu n'as plus la même force qu'avant. Vis le bien. Rattache-toi au corps, prie, encourage, fais du mentorat. Rencontre, exerce l'hospitalité si tu le peux. Prie, appelle au téléphone pour encourager un jeune. Tu ne peux plus faire comme avant, mais c'est normal. Tu appartiens à un corps et cette incarnation, elle est collective. Être témoin en parole et en acte, ensemble engagés en mission. Merci beaucoup. Voilà une petite image, mais on a l'occasion tout au long de cette journée de pouvoir partager encore ensemble. Merci à tous les trois. Que faire de ce que nous avons entendu? Que faire des choses qui nous ont interpellés, peut-être comme ce besoin d'être équipés pour vivre la dispersion? Alors justement, on vous propose de prendre un temps de louange pour parler à Dieu et lui répondre suite à ce qu'il vous a mis sur le cœur, suite à ce qu'il vous a dit. Merci à Jeanne, merci à Vincent de nous mener dans ce temps. La voix du Christ nous appelle.
Il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle. Qui veut pour moi travailler? C'est ton sauveur, ô mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère. Me voici, maître, prends-moi. Sans franchir les mers profondes, tu peux annoncer Jésus aux enfants de notre monde, au cœur souffrant et perdu. Autour de nous, l'œuvre est grande, mais petite est notre foi. À Jésus qui nous commande, répondons, Maître, aide-moi. Si d'un sublime langage tu n'as pas reçu le don, tu peux rendre témoignage quand Jésus est le pardon. À ton frère tu peux dire ce que Christ a fait pour toi, pour que lui-même t'inspire. Dis-lui, Maître, enseigne-moi. On vous invite à vous lever à présent et à participer avec nous. Homme de foi, debout. Homme de foi, debout, chantez à la gloire de notre roi. Vous êtes fort dans la faiblesse, affermi dans la détresse. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus peut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Debout, femmes de vérité, chantez pour les cœurs brisés, chantez-leur la guérison, dans le nom du roi d'amour. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Viens Église aux ailes brisées, qu'à nouveau ton chant résonne pour ton Dieu qui règne au ciel. Par sa grâce reprends ton vol. Au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Il est le seul Seigneur. Il est le seul Seigneur. Amen. J'aime beaucoup dans ce chant en particulier cette idée de
de multidirection et je vis cette rencontre aujourd'hui comme un temps aussi de carrefour où on peut s'interroger et être à l'écoute de cette direction que peut-être l'Esprit nous pousse à prendre au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Et on s'invite aujourd'hui à exercer ce discernement et avec l'aide du Saint-Esprit de pouvoir vraiment se laisser interpeller par ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Et puis si dans ce moment de carrefour où peut-être vous avez l'impression que ça peut partir un petit peu dans tous les sens, eh bien on va aussi s'inviter à se recentrer sur Jésus, puisque c'est bien lui qui est le centre de notre foi. Et on veut continuer à le louer ensemble avec l'Esprit de Dieu. Et ce chant qui nous dit « Oui, nous voulons être un peuple embrasé », cette Église que le cœur de Dieu attend. Ta puissance, on voit ta puissance, nous les témoins d'un royaume qui fait brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, de tendresse et de grâce, pour ce monde
tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne, que ta gloire descende. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de libérer les prisonniers. Au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne, que ta gloire descende. Une nuée d'amour. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Voilà, on vous laisse quelques secondes pour méditer un petit peu ce que vous avez entendu, ce que vous venez de chanter. Et on vous laisse voilà, ce petit temps pour parler à Dieu dans le secret de votre cœur. Ou si vous voulez aussi l'exprimer à haute voix, on se laisse ce petit instant juste pour réfléchir ensemble.
nous a demandé d'aller dans toutes les nations proclamer ton salut et ta liberté. Rien ne peut nous arrêter. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, qui humblement savent se mettre au service de ceux qui sont placés là sur leur chemin. C'est ainsi que nous brillerons. Avec ton esprit nous irons annoncer la paix, le pardon, ouvrons nos cœurs et nos maisons, remplis de ta compassion. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Et nous allons briller. Et nous allons briller, briller, Comme des flambeaux dans le monde, briller, briller, comme une ville sur la colline. Briller, briller, comme des flambeaux dans le monde. Briller, briller, Et nous allons briller, briller, comme des flambeaux dans le monde. Briller, briller, comme une ville sur la colline. Briller, briller, comme des flambeaux dans le monde. Briller, briller. ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, Comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Prononcer, c'était notre prière, c'était notre aspiration. Seigneur, que ton règne vienne. C'est notre prière, c'est notre aspiration. Amen. Amen.